Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons prendre place. Prenons place. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne. Amen. Nous lui rendons des excellentes actions de grâce pour la vie, pour la victoire, pour la solution qu'il est pour nous. Je veux encore que quelqu'un puisse réaliser que à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, c'est parce que Dieu nous a encore agréés. C'est parce que Dieu nous a encore manifesté son amour. C'est parce que Dieu nous a encore aimés. Parce que la grâce de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et tant que nous avons la parole du Seigneur, nous croyons que le Seigneur encore nous agrée au-devant de sa présence. Amen. Alors nous sommes aimés, nous qui sommes là encore. Nous voulons parler toujours dans « Voici que nous avons tout quitté ». Je veux que tu suives, ok? L'enceinte, ça siffle. Non, ça siffle, t'entends pas. Juste baisser un peu peut-être. Voici que nous avons tout quitté. C'est Pierre qui est en train de dire ça. Et nous sommes en train d'expliquer c'est quoi le tout quitter réellement. Parce que nous savons et nous croyons que Pierre, lorsqu'il était en train de dire ça, on a expliqué que Pierre n'avait pas encore la forme convenable. Amen. Et qu'on a compris que c'était le Saint-Esprit qui donnait la forme. Ok? C'est ce que nous allons encore accentuer, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous avons toujours des sous-thèmes. Notre grand thème, c'est voici que nous avons tout quitté. Nous sommes en train de rentrer en profondeur pour expliquer c'est quoi le tout quitter. Et nous sommes en train d'expliquer que malgré que le Seigneur nous a appelés, déjà, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours avoir cette assurance que je marche avec le royaume avec moi. Parce que même notre chair, même ta femme, même ton mari, même tes voisins, même tes parents peuvent, sans le vouloir, jouer ce rôle-là d'être l'obstacle dans ta vie spirituelle, sans le vouloir. Alors, ce que le Seigneur a donné à l'homme, c'est d'abord le don qui est la repentance. À partir du moment où tu es quelqu'un qui sait te repentir, il faut toujours que tu puisses croire que Dieu est avec toi et que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu vas rentrer au ciel. Parce que Pierre est en train de dire, voici que nous avons tout quitté. Et le Seigneur va regarder Pierre, malgré que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu a vu l'état du cœur de Pierre, qu'il avait pris la décision. Ça n'a pas empêché Pierre de trébucher. C'est là où je dis qu'il faut faire attention. Nous reconnaissons, je ne vous envoie pas trébucher. Mais cela arrivera parce que nous sommes dans la marche. Mais je rappelle seulement que la seule chose que le Seigneur nous a donnée pour montrer que tu es un chrétien, c'est la repentance. C'est le fait de s'humilier, de demander pardon. Et quand tu demandes pardon, il faut que tu saches réellement que Dieu t'a pardonné et que tu es réellement une nouvelle créature. Parce que des fois, les pensées reviennent. Des fois, il nous arrive de penser à ce qu'on avait fait la veille. Vous comprenez? Mais il faut toujours avoir cette assurance-là que le Seigneur m'a pardonné et je suis une nouvelle créature. Parce que le Seigneur pardonne. Il dit, je pardonnerai, j'effacerai, j'oublierai même vos péchés. C'est pour cela qu'on dit que Pierre, quand il disait « Voici que nous avons tout quitté », Dieu regardait, Jésus regardait l'état, la détermination et la soif qu'il avait, malgré ses faiblesses. Malgré nos faiblesses, suivez, s'il vous plaît. Je ne veux pas commencer à déplacer les gens. Malgré nos faiblesses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Malgré nos faiblesses, le Seigneur, lui, il faut savoir qu'il voit l'état du cœur. Voilà pourquoi on dit qu'il regarde le cœur. C'est-à-dire que je peux vouloir, mon cœur avait une bonne intention. J'ai essayé, mais mes pieds ont trébuché. Les pieds, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. J'avais une bonne intention. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons, mais non, pourquoi forcément tu vas penser en mal? Parce qu'on peut être très maladroit.
Mais l'état du cœur, Dieu seul voit ça. C'est pourquoi maintenant, comme il est notre Père, nous devons de regarder non pas la forme, mais le fond. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, nous rappelle quoi? Que l'amour supporte, l'amour pardonne, bannit la crainte, ne soupçonne pas. Vous comprenez? Pour que nous puissions devenir comme le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons de toujours croire que non, l'intention était bonne. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait voir le cœur de Pierre qui était informe. Parce qu'il va dire même Seigneur, tu ne mourras pas. Il va dire arrière de moi Satan. Mais le Seigneur voyait son intention. Vous voyez? C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, même s'il nous arrive de trébucher, si tu sais, tu connais ton cœur et tu sais que Dieu voit ton cœur, tu te répands et puis tu continues. Et comme je disais, que rien ne vienne te condamner parce que Jésus nous a libérés pour que nous ne soyons plus condamnés. Quand la Bible parle de la condamnation, ça veut dire que nous étions candidats pour l'enfer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus candidats pour l'enfer, nous sommes candidats célestes. Donc ça veut dire que je marche avec le royaume des cieux avec moi. C'est la raison pour laquelle s'il m'arrive de m'affaiblir, je dois faire attention pour ne pas abandonner le royaume. Je dois me repentir, m'humilier, reconnaître mes erreurs et reprendre le royaume et continuer. Même si on vient te voir pour dire, mais c'est pas toi qui étais tombé la dernière fois là. Oui, c'était bien moi. Mais heureusement que j'ai un Père qui est rempli d'amour. En gardant le royaume et je continue à marcher. Amen. Donc, nous sommes en train de décortiquer tout ça pour que nous puissions tirer des instructions, parce qu'on avait lu l'écriture qui disait que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Et la seule chose que Dieu a trouvée, du moins, la seule chose que Dieu a mis en place, c'est l'enseignement. C'est pourquoi nous enseignons. Et il est important de prier, de demander à Dieu de comprendre la parole. Seigneur, ça c'est notre prière de tous les jours. Seigneur, que je manque de tout, mais que ta parole reste avec moi. Seigneur, même si je peux être la rusée du monde, à cause de la parole, je l'accepte pourvu que je garde la parole avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Même si je ne veux pas être aimé, ce n'est pas un problème, parce que Jésus m'a tant aimé. Donc je garde la parole de Dieu. C'est comme cela que nous serons sans complexe devant les hommes. C'est comme cela qu'on sera fiers d'être ce que nous sommes et nous allons apprécier ce que nous avons. Il n'y a rien de mieux que d'être appelé fils de Dieu, je vous assure. Beaucoup de personnes courent derrière des gloires que les hommes ont mis en place. D'autres même, comme on a vu, ont des rapports avec des sœurs dans l'église. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le Seigneur. Ils ne respectent pas le Seigneur. Eux, leur problème, c'est d'être considérés par les hommes. Donc, tant qu'ils se cachaient, ils continuent à mener leur vie. Est-ce qu'on se comprend? Il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux que d'être appelé fils de Dieu. Même si tu vas être appelé fils de Dieu là-bas dans ton banc, là-bas, derrière, là-bas, on ne te calcule pas. Mais tant que tu es appelé fils de Dieu, il faut aimer ça. Sinon, on va être comme plusieurs. On veut forcer des choses, on veut parce qu'on ne considère pas le fait d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aimer d'être appelé enfant de Dieu. Voici que nous avons tout quitté. Le fait qu'on a tout quitté, c'était pour le ciel. Donc on peut tout manquer. Nous, on a quitté pour le ciel. Amen. Même si nous prions pour les biens, comme on a eu à prier là, c'est bien. C'est le Seigneur qui nous dit de prier. Nous en avons aussi besoin. Mais même s'il n'y a pas ça, moi, j'ai accepté pour le ciel. Et ça, c'est super important. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler, donc notre sous-thème, ça sera « Pourquoi je tourne en rond ?» Pourquoi je tourne en rond? On avait vu donc très rapidement Apocalypse chapitre 12. Dans notre écriture de base, que vous savez, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 18, verset 28. N'est-ce pas? On a rajouté une deuxième écriture qui est 2 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. N'est-ce pas? Là-bas on dit à Timothée, en toute occasion ou pas, il doit faire ce qu'il doit faire. Il doit travailler. D'accord? Ce travail-là, c'est quoi? C'est parler de la parole de Dieu.
Ça ne se limite pas à prêcher. C'est-à-dire défendre l'évangile, défendre la vérité. Si Paul prenait le temps de dire ça à Timothée, c'est que il y aura des moments où on peut te ramener à tordre la parole de Dieu. Il y aura des moments où on veut te ramener à faire des choses énormes. Mais Paul explique que non. Parle de la vérité. Parle de la saine doctrine. Je peux être en train de parler là, vous froncez vos visages. Parce que vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire. En ce moment-là, je dois me souvenir, moi, de cette écriture qui dit en toute occasion favorable ou pas. Parce qu'il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on ne va pas aimer. Amen. Mais il faut exhorter, il faut censurer. L'autre, c'est quoi? Trois choses. Exhorter, censurer, corriger. Tout en instruisant avec douceur. Vous comprenez? Avec douceur. Mais il faut que cela puisse être instructif. C'est ça. Hein? Il faut que la personne à qui on corrige puisse être instruite. Que cette personne puisse être enseignée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses pour humilier les gens. Je vois des gens aujourd'hui sur Facebook, hein, comme s'il y avait ça autrefois. Facebook, oui, frère tel, viens là. On a mis en place une partie d'écriture, mais on a oublié l'autre. On a oublié la douceur et l'instruction. Même quand Dieu, dans son amour, parce que la parole c'est l'amour, quand il met quelqu'un hors du camp, le but, c'est fait dans la douceur avec instruction. La douceur et l'instruction, c'est que cette personne-là a le droit de recevoir l'amour du sacrificateur. Cette personne-là est suivie. Puisque le sacrificateur peut l'approcher, il peut même l'inviter manger au McDo, ainsi de suite, machin. C'est ça la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, toute la parole de Dieu, Paul rappelle à Timothée, parce que Timothée devait faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que nous verrons par la suite, c'est ce qu'il va dire par la suite. C'est un ministre. Et il va lui dire, remplis bien ton ministère. Donc, c'est-à-dire que le ministre doit instruire en toute occasion, favorable ou non. Donc, ce n'est pas seulement du haut de la chair que j'instruis. Ça, il y a des gens qui prêchent du haut de la chair, qui disent des choses du haut de la chair. C'est fini pour dire que j'ai parlé. Mais quand on descend, au lieu de surveiller, de veiller maintenant, parce que le ministère, c'est de veiller, pas ici. Au lieu de veiller pour que le message qui est enseigné puisse prendre corps, habiter, que le peuple, quand on verra le peuple, parce que le peuple que nous voyons, nous devons l'identifier au message. Donc si nous voyons le comportement, l'accoutrement, l'habillement, rien que l'apparence, vous savez que la Bible dit d'avoir l'apparence de la piété, l'extérieur. Vous comprenez ça? On voit que l'extérieur ne se marie pas avec même le message que la personne enseigne. C'est une personne qui embrouille les gens. Je ne sais pas si vous suivez. Il faut veiller sur le message. Il faut veiller sur le message. Je peux dire, oui, vous, Dieu de la chair, oui, vous voyez, il faut parler telle langue. Mais quand on descend, tout le monde parle la langue que tu as. Donc, on comprend que tu parles. Parce que beaucoup vont parler. Mais de faire asseoir et de veiller, il n'y a rien du tout. Donc, là-dedans, il n'y a pas de ministère. Je peux enseigner. Moi, j'ai prêché, comme un ministre m'avait dit. Ah, mais est-ce que chez lui, il a prêché des choses que tu es en train de dire là? Je dis, mais je vois ça chez tout le monde là-bas. Il me dit, oui, mais lui, je dis, mais ce n'est pas l'enseignement parlé. Ce que je dis, pour qu'on sache que cet endroit est bien, on doit voir les âmes changer et vivre selon le message. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Donc Paul est en train de rappeler à Timothée. Il rappelle à Timothée. Et il lui dit comment est-ce qu'il devait travailler. Et c'est là qu'on a vu qu'il viendra des personnes qui ne vont pas supporter maintenant la saine doctrine.
Il n'a pas dit que non. Il faut les flatter. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. C'est que des hommes appellent aujourd'hui la sagesse. On a usé de sagesse. C'est-à-dire que lui, il piétine une écriture et il dit c'est la sagesse. Or, la sagesse de Dieu, c'est rejeter le mal. Comment fuir le mal? Comment faire de la sorte que les gens arrivent à aimer le royaume? Parce que le ministre, lui, il a goûté au royaume et il vient leur raconter comment c'est bon le royaume. Ça n'a rien à voir avec ce que tu gardes avec toi là. Jette ta colère. Le royaume est mieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Par sa vie, on voit le royaume. Et dans son message, le royaume. Dans sa famille, sa maison, le royaume. L'ordre dans une église, c'est le royaume. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Vous comprenez ça? C'est ça le royaume. On risque d'aller très loin pour rien. L'ordre, le respect, c'est le royaume. Le respect du culte comme ça, c'est le royaume. Si je ne respecte pas Dieu ici, je vais le respecter au ciel. Ici sur terre, je ne suis pas à l'heure, je suis en retard. C'est quand je vais rentrer au ciel que tout va être réglé. Je ne rentrerai pas. Puisqu'on nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Paul prend son temps pour expliquer. Maintenant, il dit que ces personnes-là vont maintenant aimer. Ceux qui ne vont pas aimer la saine doctrine. Donc forcément, je vous avais dit, on ne peut pas aimer deux dieux. Ces personnes vont forcément aimer maintenant le mensonge. Parce que la saine doctrine, c'est la vérité. Ces personnes vont aimer le mensonge. Est-ce qu'on se comprend? Le mensonge là, c'est pas que je viens, je dis, ah, tu sais, j'ai pris l'ascenseur est tombé, on était au 5e étage, j'ai bloqué les câbles, et je suis arrivé au premier, et on était là. Vous dites, c'est ça que la Bible disait, qu'il y aura des faux serviteurs qui vont prêcher le mensonge. Ce n'est pas ça. C'est là que nous sommes. C'est pour cela qu'on avait pris Apocalypse chapitre 12, verset 13. On a vu le dragon qui est animé d'une ardente colère. Très en colère. Si vraiment toi tu boycottes ce que nous enseignons, c'est bien. Mais prépare-toi à la colère. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur permet qu'on écoute la parole. Il est lent, n'est-ce pas? En colère, riche en bonté. Vous comprenez? Il laisse un temps. Dieu laisse un temps pour voir ta repentance. Vous voyez? Mais lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de repentance, ce que tu ne saisis pas, il laisse. Et l'autre, ardente colère. Est-ce qu'on se comprend? Donc colère. Donc colère. Si Dieu peut ouvrir les yeux de quelques personnes pour voir l'ennemi comment il est. Je vous assure, il y a des comportements qui vont changer très rapidement. C'est parce que beaucoup pensent que nous racontons des fables. Beaucoup pensent ça, malheureusement. Surtout qu'il y en a tellement des églises, des gens qui rentrent dans la joie, qui repartent dans la joie. Alléluia. Même à l'église, on peut te dire, regarde, ta robe là, elle est un peu trop longue. Quoi, papa? Tu es jeune, non? Oui, là c'est bon. La rigueur. Oh mais non, ça c'était à l'époque. Vous voyez? Non. La parole de Dieu, on rentre, on arrive. Même avec joie, on repart en pleurant. Parce qu'il dit, on vous a joué des instruments. Vous n'avez pas dansé.
On a chanté des complètes. Vous ne vous êtes pas lamenté. C'est-à-dire que la doctrine fait pleurer. Je suis misérable. Oh vraiment, j'ai péché contre mon Dieu. J'ai mal marché. Ils étaient dans Acte 2 dans la joie, ivres d'alcool. Pierre leur a donné le vrai alcool. Ça a enlevé l'ivresse. Ils sont devenus sobres. Hommes frères, qu'allons-nous faire? Donc, la parole de Dieu ne vient pas pour pouvoir caresser les gens, faire... Non, non, non. Elle donne de l'espérance. Elle donne de l'espoir. C'est ça que nous disons que le royaume des cieux et le reste aussi. Et nous prions aussi par rapport à tout ça. Vous comprenez? Mais tant que nous sommes sur terre, c'est que nous avons des défauts. Et il faut aimer que la parole vienne faire son travail. Il faut aimer. Sinon, on va devenir des amis, des poteaux. On va devenir des poteaux, quoi? Congrégation, comment on appelle ça? Communauté des ceux qui s'ennuient chez eux. On a quitté le travail, on s'ennuyait tellement au travail, Isabelle, qu'on s'est dit on va aller à l'église. Non. Nous venons pour avoir des instruments, des outils pour que notre vie devienne meilleure. Et ça passe par l'enseignement. Là, le thème, c'est le sous-thème « Pourquoi je tourne en rond ?» Je pense que tout le monde voudrait savoir pourquoi je tourne en rond. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi? Je tourne en rond, donc je fais ça. Et un coup, je fais ça et je reviens. Je pense que c'est bon. Et je reviens. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Je reprends ça. On craindra quoi? Le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Depuis que le monde existe, depuis que le monde est monde, il y a une autorité suprême qui est Dieu. Il y a l'autre autorité que Dieu lui-même a donnée qui est l'ennemi. Et son territoire, son lieu d'épanouissement, c'est la poussière. C'est la chair. C'est tout ce qui est charnel. Amen. Maintenant, ici dans Ésaïe chapitre 59, on dit on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Donc qu'est-ce qu'on doit craindre? C'est le nom de l'Éternel. Maintenant on dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Apocalypse chapitre 12 verset 13. C'est pour cela qu'on a vu que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il lance l'eau comme un fleuve. Amen. On a expliqué aussi l'eau comme étant la mondanité. Parce que Ésaïe 55 nous a parlé de la pluie, la parole comme la rosée du ciel. Donc ici nous sommes face à l'eau qui est l'enseignement, qui est Dieu. Nous sommes face à l'eau qui est l'ennemi. Or si l'Éternel donne l'enseignement, l'ennemi va donner aussi l'enseignement. C'est-à-dire que le problème va se trouver au niveau de la parole. Ces faux serviteurs de 2 Timothée, ce ne sont pas des personnes qui vont venir parler des choses qui n'existent pas, non. Ces personnes, ce sont des prédicateurs, ce sont des enseignants. Parce que le dragon lui-même, il sait que pour avoir une personne, il faut lui enseigner cette personne. Est-ce que vous suivez? Et la Bible dit que l'ennemi se déguise
en ange, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Donc, il va prendre la parole pour pouvoir gagner plusieurs, pour pouvoir séduire plusieurs. C'est là que nous sommes. Nous donnons des lunettes pour discerner. On a parlé avec notre bien-aimé hier, on était surpris. Une personne qui est servante, qui prie dans une église, mais qui n'a pas confiance à son pasteur. On avait dit que c'est un berger, une brebis. La brebis vit entre les mains du berger. La brebis dit, je n'ai pas confiance au berger. Donc c'est une brebis morte. Comment tu peux laisser ton enfant être coiffé par ta sœur en Christ? Est-ce que vous comprenez? Elle lui a demandé, mais quelque part l'écriture, c'est ce qui s'est passé dans Job. Maintenant, elle n'aurait pas été enseignée, elle aurait dit, ah oui, c'est vrai. Plus jamais personne ne va comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé de Job? Est-ce qu'il y a un rapport entre les cheveux et une tête avec l'histoire de Job? Dans Job, on a vu Satan venir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'enseignement. Or ça, nous comprenons que c'est un faux enseignement. Pendant que la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Aimez-vous. C'est comme cela que le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc j'explique seulement qu'il y aura un combat entre la parole de Dieu, l'enseignement, les eaux véritables, et l'enseignement que l'ennemi va donner à certaines personnes. Mais il se déguise en ange, ça j'insiste. Il est venu voir Jésus. Matthieu 4. Si tu es réellement fils de Dieu. C'est ça, non? Ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Jusque-là, vous ne comprenez pas. Non, vous n'avez pas compris. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres-là deviennent du pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste mendier son pain, ni sa postérité. Pardon, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Donc nous comprenons que le juste dans sa maison, il a le pain. On avait dit qui est le juste, c'est Jésus-Christ. Donc le pain, c'est l'image de l'abondance, c'est l'image de la bonté. Donc celui qui est bon, il doit donner le pain. Or vous avez compris que le pain, c'est l'enseignement. Maintenant, là, l'ennemi se déguise en l'ange de lumière. Maintenant, il vient pour faire comprendre que lui aussi, il est bon, que Jésus devait ordonner pour que les pierres deviennent du pain. Est-ce que vous comprenez? Or, s'il aurait fait ça, il aurait désobéi. Parce que nous obéissons pas à l'ennemi ni aux hommes, mais nous obéissons à ce que Dieu dit. Ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux serviteurs qui peuvent, par les Écritures, te ramener à désobéir à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais se faisant passer pour quelqu'un de bon. C'est pour ça que je dis que dans la maison, c'est le pain que nous cherchons. Le pain donne la vie. C'est pour cela que, en Israël, quand il n'y avait pas le pain, Jacob disait, allez-y même en Égypte chercher du pain. On a appelé la famine était partout, mais Jacob va donner la nourriture au peuple. Mais on a dit qu'il y avait la famine. Quelle était cette nourriture-là? Donc on peut tout avoir, mais si nous n'avons pas le pain, c'est difficile, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est ce pain-là? Pourquoi il devait descendre en Égypte? Parce que le pain qui est descendu du ciel, là, c'est Joseph qui donnait du pain. Où ça? En Égypte. Donc personne ne pouvait avoir le pain si ce n'est par la parole de Joseph. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Maintenant, lui, il dit, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain.
Et on a compris par la suite que c'est avec une pensée. Parce que l'ennemi vient pour détourner de ce qui est véritable, pour vous ramener dans la fausseté. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ici on nous parle du nom. Je reviens dans Ésaïe 59. On nous a parlé du nom, on craindra ce nom-là. Quel est ce nom-là? L'Éternel n'est pas un nom. Voyez? Quel est ce nom? Comment? Jésus. On commence par le nom et on dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Ici maintenant on dit l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est là que c'est important pour ne pas tourner en rond. Il faut avoir l'esprit de l'Éternel. Or qui est celui qui tourne en rond? C'est un homme animal. Celui qui est animal tourne en rond. Parce que généralement on compare ça avec le chien. Le chien retourne même prendre ce qu'il a vomi. Il a vomi, il a rejeté, mais il va manger, s'il vous plaît. Mais branchez-moi cet ordinateur, ça va couper. Merci. Fais attention, demande à Dieu merci ou débrancher. Pourquoi je tourne en rond? Parce que là-bas, on nous explique que c'est l'esprit de l'Éternel qui met en fuite le fleuve que le diable. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel qui donne le discernement. Est-ce que vous comprenez? Allons lire rapidement par rapport à ce nom-là. Lisons rapidement. Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Apocalypse, chapitre 19, au verset 13. La Bible me dit ceci. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le nom en question, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on a dit, on craindra le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il y aura des personnes qui vont venir, qui ne vont pas enseigner la parole. Pourquoi? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Il y aura un semblant. Mais vous allez voir que c'est les mêmes personnes qui sont prêtes à piétiner une écriture. Jusqu'à dire, bon, ça c'est ta conviction. Oh, 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. Donc, je ne suis pas convaincu de moi-même. J'ai l'écriture. Quand je vois que c'est écrit, je m'arrête là. Oui, quoi, dans le cœur, ça va faire... Non, la parole dit quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. La parole dit quoi? C'est que la parole dit que non, il ne faut pas faire. Mais je ne fais pas. Non, ils n'ont pas l'esprit. Il faut comprendre que ces choses-là, non, c'est écrit. Je m'arrête là. Il n'y a pas eu de révélation pour les offrandes. Hein? Ils ont vu les offrandes. Il faut donner les offrandes. C'est une écriture. Mais d'autres écritures, non. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Paul, il était devant le peuple de... Oh, l'offrande, quand ça a été donné, ça n'a pas été dit devant un peuple. Et toi, tu n'étais pas là, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu prends l'offrande? Hein? Offrande volontaire. Ils ont pris des écritures. Mais quand cela touche la chair, on laisse. Est-ce que vous voyez? Or, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, même quand j'enseigne, vous avez vu, j'ai parlé du nom de Dieu, non? Le nom de Dieu, c'est la parole. Parce qu'il y a eu des endroits où ils ont dit, sors. Le démon est sorti. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'ils avaient en eux la parole, parce qu'ils menaient la vie de la parole, la chose a obéi.
Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous insistons sur la parole. Tu vas tourner en rond si tu n'as pas la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est le oint, c'est l'esprit. C'est une parole oint. C'est une parole qui est expliquée, qui maintenant arrête le projet de l'ennemi dans ta vie. En d'autres termes, empêche à ce que tu sois un animal. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la famille à qui on a lié. C'est des animaux. C'est pour cela que tu arrêtes quelque chose et tu retournes tranquillement. Tu ne comprends pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous devons de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir mener la vie de la parole de Dieu. Parce que quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel. Amen. Ok. Apocalypse 12. Quand le dragon a lancé, on a vu quoi? C'est la terre qui a fait quoi? Qui a ouvert la bouche et qui a anéanti. C'est comme ça que Dieu parle pour embrouiller certaines personnes. Or, nous savons que de la bouche sort quoi? La parole. Il n'y aura plus la pluie si ce n'est à ma parole. Donc c'est la parole qui est la pluie, qui envoie la pluie. C'est ça qu'Ésaïe 55 dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut comprendre que lorsque le dragon a envoyé le fleuve, les personnes, la femme a été secourue par l'enseignement. Et c'est ça qui a anéanti la prédication de l'ennemi. C'est pour ça que certains ont dit n'écoutez pas. Eux là-bas, ce qu'ils prêchent là-bas, non, n'écoute pas. Mais ton enfant là, depuis le temps, une maman comme ça n'est pas capable de prendre des écritures pour comprendre que ce qu'on me dit là, c'est à côté. Est-ce que vous voyez? Et quand il arrive devant Jésus, il va lui dire fais ça. Jésus va lui dire il est écrit. Même Jésus répond par il est écrit. C'est pour cela qu'il est important pour un enfant de Dieu d'avoir la connaissance. Et quand il essaye encore, lui aussi il dit il est écrit. Lui-même répond il est écrit. Faux prédicateur. Je prends les offrandes, mais les femmes prêchent. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Hey. Où est-ce que c'est écrit que les femmes peuvent prêcher? Déborah a prêché. Déborah. Elle est rentrée dans le temple. Elle a prêché quelqu'un. Vous voyez la connaissance? Déborah est allée prêcher. Il va chercher des écritures. Oui, lis Déborah. Déborah, bon, c'était un combat, ils sont partis se battre. Bon, tu veux interpréter que prêcher, c'est combattre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas faux. Mais alors, ça va être du n'importe quoi. La Bible dit que dans le dernier jour, vos fils et vos filles deviendront... Prophétisons, oui. Alors, on a interdit aux femmes de prophétiser ici. Ni tête ni queue. On ne peut pas limiter Dieu. Oh, lui-même il dit au commencement était la parole. Lui-même, Dieu dit, la base, c'est la parole. Maintenant vous laissez la parole pour Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Mais c'est vous qui le limitez. Je ne sais pas si on se comprend. Ces choses sont très très importantes à entendre et à comprendre et à accepter ça. Vous comprenez ça? Pas de parure. Pas d'ajout. Rajouter. Tresse avec les mèches, les cheveux de saine doctrine. Ils exagèrent, ils sont trop durs. Oh. Pourquoi vous avez accepté notre Dieu? C'est lui qui est trop dur. Vous comprenez? Ce n'est pas les hommes. Mon frère ne te marie pas. Oh bon, Dieu fera. Alléluia, rentre. Chut, bloqué. Je veux sortir. Oh, les Écritures disent. Je veux sortir. Mais je ne sais pas si on se comprend. En fait, nous sommes limités, liés par la parole. Et c'est ça qui est notre protection. C'est ça notre sécurité. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés comme ça,
avec une femme qui n'a pas la même confession que toi, et en plus de cela, dès que vous êtes marié, la personne ne prend même pas 10 minutes avec toi pour prier. La personne ne peut pas. Parce qu'en fait, l'eau qui est en toi là et son eau ne s'entendent pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, à un moment donné, la femme craque, elle prend le couteau, elle plante le frère. Le frère est parti. Mais toi, tu es là. On va dire, oh, il a un problème avec la femme aussi. La femme chrétienne. Je prends cet exemple. La femme chrétienne, le frère. Mais toi, Dieu te garde. Parce qu'il faut savoir qu'un animal est imprévisible. Vous comprenez? L'animal ne sait même pas où il va. Vous connaissez l'animal? Pourquoi on l'appelait le dragon d'Apocalypse 12? Animal, c'est ça. Tu es conduit par ton instinct. C'est là qu'on doit reconnaître aussi les faux serviteurs. Lui, il peut arriver là, il dit quelque chose comme ça, demain il dit autre chose. Donc, tant que ça l'arrange, pour son plaisir, pour son bon vouloir. Or, un serviteur de Dieu dit, à qui irions-nous? Donc, je ne peux pas piétiner l'écriture, c'est ma vie, c'est ma base. Parce que j'ai même déclaré la guerre à l'ennemi. Donc, si seulement je sors un pied, on me coupe ça. C'est moi qu'on attend. Est-ce que vous comprenez? Et l'animal, comme je disais, il change tout le temps. Il va... Qu'est-ce que l'écriture dit? L'homme animal, vous voulez qu'on lise ça? L'homme animal, lisons ça. Seigneur, m'avait pris mon temps là. Regardez d'abord, Proverbe 26, 11. Regardez. Proverbe chapitre 26, verset 11. Proverbe chapitre 26, verset 11. Le sage dit ceci. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Vous voyez ça? Ainsi est un insensé qui revient de sa folie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la nature du chien. Tu prends la décision aujourd'hui. Proverbe chapitre 19, 26 pardon. 26, 11. Proverbe 26, 11. C'est bon, tu l'as? Amen. C'est bon, tu l'as? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On y va. 1 Corinthiens 2, 14. Écrivez-moi ça, qu'on va ramasser. 1 Corinthiens 2, 14. La Bible dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire que quand tu es un chien, tu es charnel. Voilà pourquoi quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de... Donc celui qui est spirituel peut lutter. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il ne faut pas être... Tu prends une décision, on a parlé, je vais me faire lapider, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce travail-là, ce n'est pas bon. Oui, je me sens même bien comme ça. Bon, tu dors, demain tu te réveilles, oui. Non, il faut lutter. Est-ce qu'on se comprend? En fait, je vous montre ce qui anime nos cœurs. C'est quelque chose que tu as vomi. Maintenant, comme il y a des liens, ça on arrivera. Comme il y a la famille. Oh, j'ai fait un rêve, je me suis vu, j'ai vu la corde au cou, j'étais lié. Oui. Mais la chose, c'est pas de te dire éloigne-toi de ta famille. Qu'est-ce que tu as mangé en ce moment? Oui, ma mère m'avait ramené la nourriture il y a 2 jours. C'est ça, cette nourriture-là. Au travers de cette nourriture-là. Donc, je voudrais te dire, éloigne-toi de ta maman. Tu vois des gens même déménager. Non. Mange la parole. Est-ce qu'on se comprend? Mange la parole. Il y a des gens qui ont... Ah frère, j'ai fait un songe. Après avoir prié dimanche, comme on avait prié. Quand la nuit, j'ai fait un songe que ma famille ne voulait plus de moi. Même moi-même, je dis, je m'en vais. Je dis que Dieu te bénisse. L'enseignement, la prière, c'est le feu. C'est la famille qui va dire, écoute, pardon, laisse-nous tranquille un peu.
Quand tu pries, prie. Arrête de toucher la famille quand tu pries. Parce que tu déranges. Parce que tu es un homme spirituel. Parce que quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel. Ne passe pas ton temps à prier, à jeûner si tu sais bien que tu es charnel. La Bible dit quoi? Ils boivent l'eau abondamment. C'est-à-dire que tu prends l'ennemi, il te trompe, tu t'énerves toi-même. Tu restes tout seul comme ça, tu te fâches, tu te mets à critiquer dans ton cœur, tu te fâches. Et puis, programme de prière, tu te fais du mal pour rien. Arrête. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut s'arrêter, remets-toi en question. Tu critiques, tu dors, tu attaches aussi le foulard, et puis tu t'habilles avec pudeur. Mais dans ton cœur, le tuer les gens. Pour te ressourcer un peu, programme de prière. Ça me fait un peu du bien. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Le chien, regardez le chien. Le chien n'a pas de chemin. Le chien, il va partout. Il arrive là, il partait comme ça. Il s'assoit. Après, il se lève. Il s'en va. Donc, c'est ça un animal. On l'a demandé. Il est venu vers Job. Il va vers Dieu. Dieu lui demande. C'est lui le père des animaux. D'où viens-tu? Il ne sait pas lui-même. Je viens de m'y promener, je viens de sillonner la terre. Mais d'où viens-tu? C'est pourquoi que dans la vie, un enfant de Dieu doit savoir où est-ce que j'étais et où est-ce que je vais. Quels sont mes objectifs? Il n'y a pas que travailler qui est mon objectif. Qu'est-ce que j'ai conçu? Qu'est-ce que j'ai bâti? Où est-ce que j'avais failli? Et qu'est-ce que je dois faire selon les instructions reçues aujourd'hui pour pouvoir améliorer les choses? Le chien n'a pas de projet, n'a pas de but. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que tu vas tourner en rond comme un animal. Et on dit l'homme spirituel ne comprend pas, l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est ça le chien. Demain, bon, tu vas te réveiller, tu vas faire telle chose, telle chose. Oui, je vais faire ça demain. Tu dors, tu te réveilles, on t'appelle, 15 heures, tu as fait... Animal. Pas de projet, pas de but. À la fin du mois, je m'achète une voiture. Toi-même encore, tu vas acheter des sacs, tu vas acheter des chaussures, tu vas acheter des jupes. Mais finalement, on va où? Animal. On a dit à Abel, à Caïn, n'est-ce pas? Quand il a abandonné le Seigneur, il a tué son frère. Il a désobéi. Lui-même, il dit, mon châtiment est trop lourd à porter. Est-ce que Dieu lui avait dit quelque chose? Non. Il dit, voici, je serai vagabond. Quand Dieu n'est plus avec toi, tu es très agité. C'est ça un animal. C'est ça même Saül. Un esprit méchant est venu en lui. Il poursuit quelqu'un pour tuer après. Oh, mon fils David. Mais la même personne que tu poursuivais pour tuer. C'est quand tu vois quelqu'un comme ça, sans position, agité. Lundi, il est dans la joie. Le matin, il est content. 2 minutes après, il commence à haïr la personne. Donc, c'est un animal. Ne cherche pas très loin. L'animal, tu peux même lui donner la viande. Tu veux enlever quelque chose de sale à côté, il te mord le bras. Est-ce que tu comprends? Et quand tu sais que c'est un animal, frère, tu n'as pas besoin de toi, tu peux t'en prendre un animal, toi. Le lion tel qu'il est là. Lion, toi, viens. Tu ne peux pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Et on nous dit de fuir. Et enfin, pour finir, l'homme animal, c'est qui? Israël, comme il est là, c'est un homme animal, selon Dieu. C'est pour cela que, lorsque Adam est en train d'être entouré des animaux, et qu'au milieu des animaux, il n'avait trouvé aucune femme. Vous voyez la différence entre un animal? La femme, quand elle prie à Dieu, son époux l'entend. Mais quand tu es animal, c'est un animal. Donc Adam, il était entouré d'Israël. Ça, c'est dans la prophétie. Le véritable Adam, c'est Jésus. Il est venu d'abord chez les Israélites. Les Israélites n'ont pas reçu sa parole. Est-ce que vous comprenez? Et dans la prophétie,
il y aura maintenant, parce que la Bible, il dit, voici cette fois-ci quelqu'un qui est comme moi. Vous comprenez? Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Donc ça, c'est une prophétie. Et ça va s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a une portion qui va s'accomplir quand on va présenter la femme en réalité. Parce que la femme, elle doit être parfaite. Or que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous marchons dans l'espérance. D'accord? Mais il faut savoir que Jésus, quand il est venu, il était face à... Enfin, Dieu n'a que faire des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui tu manges la viande comme tu veux. Dieu ne te punit pas pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu es animal, il faut savoir que tu vas te conduire comme tu veux et Dieu n'aura pas de souci de tout. Mais si tu prends les principes de Dieu, la parole de Dieu, tu mets ça en place, tu deviens l'épouse. Or, l'épouse est sécurisée. L'épouse est protégée. L'épouse fait des projets et même dans la prière, il parle même à l'époux. Il lui dit, je veux que cette année ma vie change. L'époux dit, oui, d'accord, je veux le faire parce que tu es, on t'appellera quoi? Mon plaisir. Est-ce qu'on se comprend? Ça sert à ça la parole, mes frères. Parce qu'être animal, c'est quoi? Je me suis prié, j'ai jeûné, les genoux sont devenus noirs. Seigneur, donne-moi le mariage. Alléluia. Jeûne encore. 40 jours. Le mari est là, ça c'est l'animal. Toi, tu es un homme, toi. Est-ce que toi, vraiment, tu es un homme? Animal. Seigneur, donne-moi les enfants. Les enfants sont là. Tu fais du karaté avec les enfants matin, midi, soir. Tu insultes, tu ne passes pas du temps avec. Ça, c'est un animal. Parce que Israël, dans son état d'animal, il n'a même pas su reconnaître sa prière. Il a demandé la solution, s'il vous plaît. On lui envoie la solution. Il rejette la solution. Est-ce qu'on se comprend? Il rejette la réponse à sa prière. Étant animal, tu vas passer à côté des bonnes choses. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est dur. Je crois que nous ne sommes pas des animaux parce que sinon il ne nous aurait pas envoyé cette parole. S'il nous envoie la parole, c'est parce qu'il nous aime, parce que nous sommes l'épouse. Voilà pourquoi il ne faut pas se comporter comme un animal. L'animal va avoir un travail après avoir jeûné. Le patron lui parle, mais toi tu me connais toi, animal. L'animal va demander une voiture. 2 mois après, la voiture là, il commence à insulter ça matin, midi, soir. Ça, c'est un animal. Ça, j'explique que Israël a rejeté la solution parce qu'il était dans un état. Or, comme animal, il cherchait ce qui est charnel et matériel plus que ce qui est spirituel. Cherchons la vie éternelle. Cherchons ce qui est spirituel. Et Dieu va nous donner parce que nous sommes l'épouse. Et que l'épouse se trouve entre les mains de l'époux. Il prendra soin de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Je veux juste que nous prenions même 1 minute pour pouvoir dire à Dieu de nous faire grâce afin que nous puissions être spirituels. Élevons-nous et prions même, ne serait-ce que pour 1 minute, que ce soit une prière efficace. Prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas en vain que tu envoies ta parole, Père. Ta parole vient, alléluia, dans nos vies pour pouvoir nous apporter la solution. L'homme charnel, Seigneur, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, Père. Seigneur, mais tu m'as fait grâce de pouvoir entendre cette parole afin que je sois comme une épouse. Afin que je sois comme, Seigneur mon Dieu, mon roi, une femme que toi tu agrées, Seigneur mon Dieu, que tu exauces, ô Père Saint. Seigneur, ma prière est que tu changes ma vie. Au travers de cette parole que j'ai reçue, au travers de cet enseignement, que ma vie soit transformée. Que je puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, mener une vie, Seigneur mon Dieu, de crainte. Père Saint de ton nom, parce que l'ennemi n'a pas peur de mon nom, mais l'ennemi a peur de ton nom. Et tu m'as révélé encore ce soir que le nom, c'est la parole. Alléluia. Père, que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse demeurer en moi abondamment, ô Dieu de gloire, afin qu'elle puisse détruire tous les projets de plans de l'ennemi dans ma vie. Que cette parole puisse s'asseoir dans la vie de ma soeur, que cette parole puisse s'asseoir dans la vie de mon frère, afin qu'au travers de cette parole, que nous puissions faire des exploits. Père, s'il y avait quelqu'un qui était lié, s'il y avait quelqu'un qui était rendu animal à cause de l'enseignement, à cause de la parole, Père, que cette personne soit libérée, afin de pouvoir jouir, ô Dieu de gloire, Seigneur, de ta vie, afin de pouvoir jouir, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu es, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, nous savons que le désir
désirs de l'épouse sont tournés vers l'époux, ô Père Saint, afin que l'époux puisse dominer sur elle, ô Dieu de gloire. Père, fais que cette parole domine nos vies, que cette parole puisse régner dans nos vies, que cette parole puisse être au-dessus de nous, que cette parole soit élevée, que je ne me lève pas au-dessus d'elle, mais qu'elle puisse rester au-dessus, afin que je puisse être à l'image de l'époux, ô Dieu de gloire, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même Dieu, parce que tu as les mêmes principes, que celui qui va chercher d'abord le royaume, le reste lui sera donné, ô Dieu. Touche au travers de cette parole, mon frère, ma soeur. Quiconque va entendre soit touché. Quiconque va entendre soit libéré. Quiconque qui va entendre puisse sortir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, des liens de la famille, afin que, ô Père, que nous puissions te rendre des excellentes actions de grâce, parce que tu mérites cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour le retour de chacun. Je voudrais prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère et de ma soeur, ainsi que moi-même. Père, à partir d'aujourd'hui, que nos vies soient changées, parce que tu ne parles pas en vain. Enlève l'oubli. Enlève, Seigneur mon Dieu, ce qui vient pour troubler les pensées de quelqu'un. Seigneur mon Dieu, mon roi, rends-nous simples et obéissants à cette parole. Que le retour soit entre tes mains. Trace encore le chemin de retour. Garde mon frère et ma soeur. Éloigne, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, tout ce qui est retard de train ou autre. Nous voulons réellement être tranquilles parce que nous sommes l'épouse. Et entre tes saintes mains, nous sommes, Seigneur. Et entre tes saintes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous demeurons, ô Dieu de gloire, dans la paix, avec assurance, ô Dieu. Et je déclare, Père, la bénédiction dans nos vies, dans la vie de ce peuple, Père Saint. Je déclare, Seigneur, l'épanouissement. Je déclare la sagesse et l'intelligence afin de savoir comment fructifier l'argent, comment gérer l'argent, comment gérer son foyer, comment gérer, Seigneur, le travail, Père Saint, parce que tu n'as pas changé le véritable Dieu. Et j'interdis à l'ennemi de toucher à la vie de qui que ce soit, parce que tu as dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va, ô Dieu de grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, éloignez tous les plans de l'ennemi, éloigne les flots, éloigne les fleuves, dans le nom de Jésus-Christ.